Yorana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast complémentaire à la newsletter T-Hoé qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous mettons en avant la communauté LGBT du Pacifique et regardons de plus près les problèmes et défis auxquels elle fait face. Dans ce cadre, je reçois aujourd'hui Karel Luciani, président de l'association Agir contre le sida, mais également membre de nombreuses organisations se battant pour la reconnaissance et les droits de cette communauté. À suivre donc une conversation avec Karel. Karel, Yorana. Yorana. Merci de prendre du temps pour nos auditeurs du Pacific Hoé. Alors, tu es déjà bien connu sur Tahiti, mais est-ce que rapidement, quand même, tu peux te présenter? Donc voilà, je m'appelle Karel Luciani, je suis un Polynésien, donc avec des origines polynésiennes, et je suis un activiste. Je travaille sur les sujets, sur la thématique LGBT, sur la lutte contre le sida, et je suis aussi un peu connu dans la région. Oui, effectivement, puisque tu es membre de nombreuses organisations régionales, tu es également président de l'association Agir contre le sida localement, il y en a peut-être d'autres que j'oublie. Voilà, et j'ai surtout vécu 16 ans dans le Pacifique. J'ai eu la chance de travailler à la communauté du Pacifique et j'ai sillonné pratiquement tous les pays et territoires insulaires du Pacifique. D'accord, oui, effectivement, ça fait un bon parcours et une belle connaissance de notre région. Alors, est-ce que tu peux nous dire, justement, de par ta position d'activiste, quelle est la situation actuelle de la communauté LGBT à Tahiti, mais aussi dans le Pacifique, que ce soit en termes d'acceptation sociale, de droits, etc. Voilà, je dirais qu'on a beaucoup de chance à Tahiti. On est plutôt bien accepté. Je pense que c'est dû à la résilience de la communauté Mahu et Rere, donc depuis avant l'arrivée des Européens. Et voilà, cette communauté est présente et bien présente et c'est socialement bien accepté. Mais il y a quand même des fois où c'est moins bien accepté, surtout au sein des familles, au sein des familles polynésiennes, même d'autres ethnies comme avec chez les Asiatiques, c'est pas très bien accepté. Et donc, beaucoup de personnes souffrent de cette homophobie, de cette transphobie ou voilà, lesbophobie. Effectivement, on avait vu à l'époque de la loi mariage pour tous certains tabanas localement qui avaient refusé de célébrer certains mariages. Donc voilà, ça a été le cas et c'est toujours le cas. Il y a certains tabanas qui sont toujours, qui font de la résistance, mais c'est la loi. Donc, on peut se marier et ceux qui veulent se marier, ils peuvent se marier dans leur commune. Voilà. Mais sinon, au niveau, on peut voir des actes homophobes, comme par exemple pendant les dernières élections municipales, une candidate qui est pourtant élue à l'Assemblée territoriale s'est faite attaquer sur les réseaux sociaux sur sa différence, sur sa condition de lesbienne. Effectivement, on a vu encore ce week-end un incident dans un temple, alors qu'il semble être un incident isolé malgré tout. Oui, isolé. Donc, ça s'est passé à Bora Bora. Mais bon, on n'a pas tous les détails de l'histoire, mais c'est quand même malheureux que deux personnes, deux RR, donc deux transsexuels efféminés polynésiens se fassent embêter devant une église. Et donc, tu disais qu'à Tahiti, la situation est plutôt, on va dire, acceptable. Est-ce que c'est un îlot dans le Pacifique ou est-ce que la situation est identique dans la région? Voilà, donc dans la région Pacifique, la diversité culturelle est une réalité. Il y a aussi le fait colonial qui est très différent entre les colonies françaises, les colonies britanniques. Donc l'histoire est aussi différente. Et par exemple, chez nos voisins du Pacifique qui ont été colonisés par les Britanniques, persistent dans leur constitution ou dans les textes de droit, des anomalies qui viennent du passé, du temps colonial, où, par exemple, l'homosexualité était condamnée et donc ça reste
dans le code pénal toujours aujourd'hui. Et donc, les associations essaient de faire changer ça parce que c'est toujours une source qui légitimise les actes homophobes. Par exemple, sur Tonga, la loi le code pénal n'a pas été changé, l'homophobie est toujours condamnée dans ces textes. Les Tongiens qui sont homophobes vont s'appuyer sur ces textes et dire voilà, je punis moi-même la personne qui est différente et qui est homosexuelle ou transsexuelle ou voilà. Alors effectivement, on a vu récemment malheureusement un activiste de la communauté LGBT à Tonga qui a été assassiné dans des circonstances encore troubles. Du coup, pour toi, c'est vraiment symptomatique de la situation dans la région ou est-ce que ça reste quand même quelque chose de relativement isolé là aussi? Alors, c'est isolé, mais c'est une réalité. Et je ne sais pas si tu as pu voir au FIFO il y a quelques années, il y avait un documentaire sur les Laities de Tonga. Ces Laities subissaient l'homophobie de quelques groupes religieux, surtout des groupes qui sont des nouveaux groupes avec des jeunes pasteurs ou des jeunes leaders religieux qui reviennent des États-Unis avec des religions nouvelles et qui vont mener une bataille contre ces Laities, contre ces Mahou du Pacifique et c'est triste. Effectivement. Et d'après toi, tant à Tahiti que dans le Pacifique, est-ce qu'avec les jeunes générations, on va plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire une meilleure acceptation des différentes sexualités, ou est-ce qu'au contraire, on aurait tendance à repartir dans l'autre direction? Alors moi, je pense que ça évolue dans le bon sens. Et moi, je remercie beaucoup le travail des femmes, les femmes qui ont lutté pour leurs droits, pour faire évoluer la société sur l'égalité des droits, hommes-femmes, égalité de genre. Et donc, progressivement, on voit dans les textes l'inclusion de tous les genres. Et donc, par exemple, à la dernière conférence régionale qui a eu lieu il y a quelques semaines, sur la question de discrimination et de violence sur les genres, on est dans les documents officiels et donc on est inclus et c'est fantastique. Mais je crois que quand on est dans des drôles de périodes où il y a des problèmes économiques, des problèmes sociétaux, très souvent, on va chercher des boucs émissaires et donc on sera peut-être encore les premières cibles. Dès que beaucoup de personnes ont perdu leur travail et on a pu le voir aussi en Polynésie, dans le secteur du tourisme, il y avait beaucoup de LGBT. Beaucoup de ces LGBT ont perdu leur travail et donc ils ne sont plus autonomes financièrement. Ils vont peut-être essayer de se rapprocher de leur famille et parfois la famille les exclut puisqu'ils ne rapportent plus d'argent et c'est un phénomène qui est réel, qui existe. Et qui peut, j'imagine, mener à la misère et à tous les problèmes sociaux d'insertion qui viennent avec après, quoi. Voilà, tout à fait. Donc, la visibilité, c'est quelque chose d'important. Donc, on travaille sur ça. On a de la chance, enfin, pas vraiment chez nous en Polynésie, mais dans d'autres îles du Pacifique, les programmes de développement comme celui des Nations Unies ou UNAIDS ou les programmes australiens, financent des programmes où sont inclus des projets LGBT. Et cette visibilité, elle aide ces communautés à se faire accepter. Elle les aide aussi au niveau du gouvernement à avoir un soutien du gouvernement et c'est une bonne chose. Quand tu dis visibilité, c'est peut-être une meilleure présence dans les médias ou c'est une meilleure présence dans les entreprises, voilà. C'est donner des rôles de modèle à ces gens-là pour que les jeunes LGBT se sentent aussi mieux insérés? Exactement. Donc, c'est important et on le voit maintenant dans le Pacifique. On a des leaders LGBT qui sont avocates ou avocats. En politique, je ne sais pas
peut-être pas encore vraiment, mais dans la société civile. Et quand on a pu voir notre ami disparu de Tonga, il était très appliqué dans la Croix-Rouge, sur les programmes de UNAIDS. Donc, ce sont souvent des leaders. Effectivement. Alors, bien sûr, la visibilité est importante, mais ce qui est important aussi, c'est les actions individuelles et que chacun fasse un petit peu ce qu'il faut pour faciliter l'acceptation de la différence sexuelle. Donc, quel serait pour toi un message que tu voudrais donner à nos auditeurs pour qu'ils puissent contribuer efficacement à une meilleure acceptation de cette différence sexuelle dans nos îles? Et ben voilà, c'est de lutter contre l'ignorance, c'est d'apprendre sur la différence, d'accepter et de toujours essayer de faire les choses avec son cœur. Et je pense beaucoup aux enfants. Les enfants on peut être un enfant très jeune, découvrir sa différence et on est souvent, quand on est enfant, on n'est pas armé à à, à je dirais pas à lutter contre l'homophobie, mais déjà dans sa famille, avec ses parents. Donc je pense que les parents, la famille, tout le monde devrait réfléchir à cette question de différence et de comprendre les problèmes et aider ces personnes-là. Est-ce que éventuellement tu pourrais nous recommander un site internet ou une page Facebook pour ceux qui seraient en recherche d'informations ou de soutien? Alors, à Tahiti, notre petite association, on n'a pas on n'est pas très, on a très peu de bénévoles, mais on a une structure qui est gouvernementale, qui est le Fare Tamahau. Donc, c'est une structure dédiée aux enfants et aux parents. Donc, c'est de la naissance jusqu'à 26 ans. Donc, c'est toute l'enfance, la jeunesse, l'adolescence et le jeune adulte. Et donc, ces structures peuvent aider les parents, les enfants. Et quand ce sont des jeunes adolescents, ces jeunes adolescents peuvent consulter un médecin, un psychologue, tout seuls, sans ses parents. Ils seront acceptés, ils seront écoutés et aidés dans cette structure. Donc, voilà, peut-être se diriger vers le Fare Tamahau, mais l'association Cousin-Cousine, on est là et on va toujours essayer de trouver des solutions et toujours aider les personnes qui ont le plus besoin. Ok, Karel, Marururoa pour ton engagement et pour ton soutien à la communauté LGBT et bonne continuation. Merci beaucoup. Comme le rappelle Karel dans cette interview, le mouvement en faveur du droit des femmes a été un support fondamental pour la reconnaissance des droits des autres communautés. Mais comme pour les droits des femmes, c'est un long parcours vers la reconnaissance pour nos frères et sœurs, cousins, cousines LGBT. C'est l'engagement de chacun, dans la simple acceptation de l'autre, dans toute son identité, dans l'empathie et la compréhension de chacun, que l'on pourra aider tout le monde à vivre pleinement comme il ou elle le souhaite, sans préjugés ni discrimination. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux retrouver la newsletter d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux ou notre site internet, où tu peux également t'y inscrire gratuitement pour recevoir dans ta boîte tous les prochains numéros. Tu peux découvrir également tous nos podcasts et nos services sur notre site internet www.pacificventuri.com. Nos événements publics reprennent bientôt, reste connecté. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi. Nana.